Il y a quelques années, une étudiante en médecine est venue me voir en larmes. Elle avait échoué 3 fois à un examen crucial et elle était prête à tout abandonner. Puis, une nuit, elle a rêvé d'une chouette aux yeux dorés posée sur un livre ouvert. Le lendemain, elle a compris le message. Non seulement elle a repris ses révisions, mais elle a découvert une méthode d'apprentissage qui a changé sa vie. Aujourd'hui, elle est médecin et elle me dit toujours la même chose. Sans lui, j'aurais lâché. Sans Achaya, je n'y serais jamais arrivée. Et si je te disais que toi aussi, tu as déjà croisé son énergie sans le savoir? Que cet ange gardien, spécialiste de la patience et de la persévérance, t'a peut-être envoyé des signes que tu as ignorés? Parce que voici la vérité. Achaya ne te demande pas d'être parfait. Il te demande simplement de ne pas abandonner au mauvais moment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui est vraiment cet ange au nom mystérieux. Dieu bon et patient, et surtout, comment ses pouvoirs peuvent débloquer tes projets, tes études et même tes relations. Mais attention, ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va te surprendre. Parce que la patience, ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est une arme secrète pour réussir là où les autres échouent à mots. Tu te reconnais peut-être dans cette sensation. Tu travailles dur, tu donnes tout, et pourtant, les résultats ne viennent pas. Ou pire, tu as l'impression que plus tu forces, plus les obstacles se multiplient. Comme si l'univers te testait. Et si c'était exactement le cas? Achaya est le 7e ange de la hiérarchie céleste, un séraphin, le niveau le plus élevé, juste sous l'archange Métatron. Son domaine, la patience stratégique. Pas cette patience passive qui te fait subir les choses, mais une patience active, celle qui transforme l'attente en préparation, l'échec en leçon et le doute en clarté. Et devine quoi? Si tu es né entre le 21 et le 25 avril, il est ton ange gardien de naissance. Mais même si ce n'est pas ton cas, tu peux l'invoquer dès aujourd'hui. Parce que son énergie ne choisit pas, elle répond à ceux qui en ont besoin. Il y a une chose que presque personne ne sait sur Achaya, son symbole est la chouette. Pas un hasard. Cet animal voit dans l'obscurité, là où les autres sont aveugles. Et c'est exactement ce que fait cet ange pour toi. Il t'aide à discerner ce que les autres ne voient pas. Un exemple? Prenons les études. Tu bloques sur un concept, une matière, un examen qui te semble insurmontable. Achaya ne va pas te donner la réponse toute cuite. Non, il va éclairer ton esprit pour que tu la trouves toi-même. Comme cette étudiante en droit qui, après avoir invoqué son aide, a soudain compris un article de loi en le relisant, alors qu'elle l'avait surligné 10 fois sans succès. La différence? Elle avait cessé de forcer et laissé l'intuition faire son travail. Mais attention, son énergie a un piège. Si tu la ignores, elle se retourne contre toi. Impatience, procrastination, colère face aux obstacles. Ce ne sont pas des défauts, mais des signaux. Des signaux que tu es en train de lutter contre ton propre flux. Et ça, Achaya ne le permet pas. Ici, je dois te prévenir. Certains signes de sa présence sont si discrets qu'on les confond avec du hasard. Tu vois une chouette en rêve ou en réalité? Un hibou sur un écran, une affiche, un tatouage? Ce n'est pas un hasard. Tu ressens soudain l'envie de plonger dans un sujet complexe où une solution t'apparaît après des semaines de blocage? Lui encore. Mais le signe le plus puissant, c'est cette petite voix qui te murmure. Attends, pas comme ça, il y a mieux. Ne l'ignore pas, parce que ceux qui écoutent Achaya finissent de par réussir là où les autres abandonnent. Prenons l'exemple de Thomas, un informaticien qui stagnait sur un projet depuis des mois. Un soir, exaspéré, il a écrit sur un papier. Achaya, montre-moi ce que je ne vois pas. Le lendemain, en relisant son code, il a remarqué une erreur bête, qu'il avait pourtant cherchée des dizaines de fois. La patience n'était pas l'absence d'action, c'était le fait de laisser son esprit se réaligner. Maintenant, parlons de quelque chose de radical. Achaya n'est pas juste l'ange de la patience, c'est aussi l'ange des nouveaux départs. Parce que persévérer, ce n'est pas s'entêter bêtement. C'est savoir quand pivoter, quand changer de méthode, quand accepter que l'échec n'est qu'un détour. Tu as déjà vécu ça. Un projet qui capote, une relation qui s'effondre, un rêve qui semble s'éloigner. Dans ces moments, 2 options. Soit tu te noies dans la frustration, soit tu te demandes « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'enseigner ?» Achaya te pousse vers la 2e option. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'avec lui, même tes échecs deviennent des tremplins. Cette rupture, elle t'a appris ce que tu ne veux plus. Cet examen raté, il t'a montré où tu dois t'améliorer. Ce job que tu as perdu, il t'a libéré pour quelque chose de mieux. Mais pour ça, il faut accepter une vérité dérangeante. Tu ne contrôles pas le temps. Tu contrôles seulement ce que tu en fais. Alors, comment faire pour activer son énergie dans ta vie? Voici ce que les initiés ne te diront pas toujours. Premièrement, parle-lui comme à un mentor. Pas besoin de rituels compliqués. Un simple Achaya, aide-moi à voir ce que je ne vois pas, suffit.
mais fais-le avec sincérité, surtout dans les moments de doute. Deuxièmement, observe les synchronicités. Ces hasards qui se répètent, un mot qui revient, un animal qui apparaît, une idée qui te frappe soudain, ce sont ces réponses. Troisièmement, agis sans forcer. La patience d'Ashaya n'est pas l'inaction, c'est l'art de travailler avec le flux, pas contre. Comme un fleuve, si tu luttes contre le courant, tu t'épuises. Si tu t'y abandonnes avec intelligence, tu avances 2 fois plus vite. Et enfin, fais attention à ces avertissements. Quand tu sens monter en toi de la colère, de l'impatience ou cette envie de tout laisser tomber, c'est le signe qu'il essaie de te recadrer. Respire. Reviens à ton centre. Demande-toi. Et si ce délai, cet obstacle, était là pour me protéger de quelque chose de pire? Ici, je dois te dire quelque chose d'important. Parce que si tu ressens un blocage profond dans tes études, ton travail ou même une relation, parfois, l'énergie d'Ashaya ne suffit pas à elle seule. Il y a des moments où tu as besoin d'un guide humain pour décoder les messages que tu reçois. C'est pour ça que j'ai négocié avec un cercle de voyantes professionnelles pour t'offrir une consultation personnalisée où tu pourras comprendre exactement pourquoi tu bloques sur un projet ou une décision, décoder les signes que ton ange gardien t'envoie et que tu ne comprends peut-être pas. Recevoir un rituel sur mesure pour activer la patience stratégique d'Ashaya dans ta situation. Le lien est en description. Et si tu sens que c'est le bon à moment, ne tarde pas. Parce que les portes de la guidance ne restent pas ouvertes indéfiniment. Avant de terminer, laisse-moi te raconter une dernière histoire. Celle de Marc, un entrepreneur qui avait tout perdu après un mauvais investissement. Il était au bord du burn-out, prêt à tout abandonner. Un soir, en désespoir de cause, il a allumé une bougie et a dit « Ashaya, si tu existes, montre-moi un signe, n'importe quoi. » Le lendemain, en rangeant son bureau, il est tombé sur un vieux carnet où il avait noté une idée de business, qu'il avait oubliée. 2 ans plus tard, cette idée est devenue une entreprise florissante. La morale, parfois ce que tu cherches est déjà là, il suffit d'avoir les yeux pour voir. Alors aujourd'hui, je te laisse avec 3 questions. Quel est le projet ou la situation où tu as envie d'abandonner en ce moment? Si tu devais écouter vraiment ton intuition, quelle serait ta prochaine étape? Et si ce que tu appelles un échec était en réalité une préparation à quelque chose de bien plus grand? Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande épreuve actuelle et comment tu comptes t'en sortir. Je lirai chaque réponse, et qui sait, peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un d'autre à ne pas baisser les bras. Et surtout, abonne-toi et active la cloche, parce que la prochaine vidéo va te révéler comment invoquer Ashaya en 3 étapes simples pour obtenir des réponses claires en moins de 48 heures. Tu ne vas pas vouloir la rater. N'oublie pas, l'univers ne te teste pas pour te briser, il te teste pour te révéler à toi-même. À toi de choisir, abandonner ou devenir plus fort que tu ne l'as jamais été.